Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties du mois de juin 2024. Alors, le mois de juin 2024 a été bien rempli. J'ai joué plus de 51 parties. Alors, c'est un gros mois. J'ai participé au Meeple Olympiade du professeur Board Game. J'ai aussi participé à une journée de jeux organisée par l'équipe de Board Game Duel à Belleuil. C'était magnifique dans une super boutique. Je vous encourage vraiment à fréquenter et le professeur Board Game et le podcast de Board Game Duel. Vous allez voir, c'est très, très, très intéressant. Alors, c'est beaucoup de parties. Puis je me suis rendu compte que ce mois-ci, j'ai joué à beaucoup de petits jeux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens étaient très intrigués par des petits jeux que j'ai acquis récemment pour la plupart. D'autres qui sont des jeux un peu plus vieux, des fois, mais que j'ai découvert récemment. Alors, en rafale, j'ai joué 7 parties de Star Wars Bounty Hunters. Star Wars Bounty Hunters, c'est un jeu de collection de draft. C'est un jeu de draft, de collection d'ensemble aussi. Alors, les deux mécaniques sont un peu là. Vous avez des objectifs à atteindre, des gens à aller chercher, parce que vous êtes des Bounty Hunters. Évidemment, le chasseur de primes doit ramener ses proies. Alors, c'est très bien fait, c'est très 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 accessible, c'est un jeu très très simple, mais les illustrations sont magnifiques. Puis il reste encore quelques copies en magasin si vous êtes intéressé, parce que le premier print de ce jeu-là vient avec le petit tapis de néoprène pour mettre au centre, qui n'est absolument pas nécessaire, mais si vous allez en boutique, vous allez probablement encore trouver des copies qui viennent avec le tapis, et c'est inclus dans le prix. Alors c'est très 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 intéressant, un beau petit bonus à avoir. J'ai joué 5 parties aussi de Pixies. Pixies qui est un nouveau jeu de chez Bombix. Euh, un jeu où les illustrations sont magnifiques. Si vous vous souvenez de Sea Salt and Paper, c'était des photos d'origami. Cette fois-ci, ce sont des photos, mais de land art miniature, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des petites scénettes avec toutes sortes d'objets trouvés dans la nature, des branches, euh, des feuilles, toutes sortes de choses. Il en fait des personnages et c'est des photos de ça qu'ils ont pris pour faire les cartes. C'est absolument magnifique. Le gameplay est super simple. Vous allez pouvoir le montrer à plein de monde. C'est rapide, ça joue en 3 manches et ça peut rapidement devenir très, très, très intéressant dans la game, dépendamment de ce que vous allez laisser aux autres et choisir parce que c'est encore une fois un jeu de draft. J'ai fait 4 parties de Courtisan. Alors, Courtisan, c'est un jeu où vous avez 3 cartes à votre tour. Vous jouez une carte chez vous, une carte au banquet de la reine qui va mettre les familles en positif ou en négatif. Vous allez jouer une carte chez un adversaire. Alors, probablement pour lui faire perdre des points. Alors que vous allez vouloir garder celles qui vont vous donner un maximum de points. C'est très simple, une très belle production avec des cartes, avec des dorures, avec un beau petit plateau comme un tapis, comme un tapis qui serait une courte pointe, mais un piqué médiéval, si vous voulez. Là. Alors, c'est comme du petit point, c'est magnifique. Ça recrée un peu ce dessin-là, cet effet-là. Et les illustrations sont très, très belles. Les cartes sont un peu minces, mais à part ça, rien à redire sur le jeu. C'est très bien pensé. Il y a beaucoup d'interactions pour ceux qui aiment ça, vous allez voir. J'ai joué 4 parties de The Great Split. The Great Split, c'est aussi un jeu de cartes. C'est un peu plus ancien, ça fait quelques temps que c'est sorti, mais vous allez avoir une main de carte, vous allez la séparer en deux avec une petite carte, vous allez le passer à votre voisin, il va prendre les cartes sur un côté ou l'autre du paquet de la carte que vous avez insérée. Vous allez faire de même avec le paquet que votre autre voisin vous aura donné. Vous redonnez le tout après avoir choisi, donc vous gardez ce que vous avez pris d'un et ce qui revient de l'autre, et vous faites des points, vous avancez sur des tracks, c'est très mécanique, mais c'est une mécanique I Split You Choose qui est très, très, très bien faite et ça donne le goût de rejouer. C'est comme un roll and write, mais en meilleur. C'est comme un flip and write. C'est juste que c'est un I split you choose. Alors vous séparez une offre que les gens doivent prendre un côté ou l'autre. Vous devez pas tout laisser ce qu'il y a de bon sur un côté puis mauvais. Ils vont prendre le bon, vous n'aurez rien. Alors il faut vraiment équilibrer pour que vous ayez toujours du choix. Les décisions sont incroyables à prendre dans ce jeu-là. Et le jeu se joue assez rapidement et jusqu'à 7 joueurs. Ce qui n'est pas rien. Et ça fonctionne très bien, c'est pas tellement plus long. J'ai joué 3 parties de Faraway. Faraway qui est un jeu qui se joue aussi rapidement, un petit jeu de cartes où vous allez faire de la collection d'ensemble et de symboles, avec une petite mécanique où la dernière carte que vous allez jouer, c'est la première que vous allez tenter de scorer, mais elle va le scorer selon des conditions
qui seront probablement pas remplis parce que toutes les autres cartes, on les voit pas encore. Fait qu'une fois que vous avez joué vos 8 cartes, vous les retournez toutes à l'envers. Puis là, vous retournez la première. Qu'est-ce qu'il y a d'accessible? Il y a des petites cartes bonus au-dessus, mais est-ce que vous remplissez les conditions pour faire des points? Peut-être pas, mais il vous donne peut-être des symboles pour la prochaine ou les suivantes, et on recule. Donc, la première que vous avez jouée, vous voulez que ce soit une plus dure à atteindre, mais qui donne plus de points, puis vous allez essayer de collectionner dans l'espèce de draft que vous allez faire à chaque tour, tout ce que vous avez besoin pour scorer vos plus grosses que vous aurez mis en début de partie. Mais on vous incite à en jouer des toujours plus grosses parce qu'il y a un avantage à en jouer des plus grosses, ça vous permet de collectionner des petites cartes sur le dessus. Alors, belle dualité dans le jeu Faraway, impressionnant, vraiment impressionnant. J'ai joué 3 parties de Harmonies aussi. Harmony, c'est un jeu de tuiles, finalement. Alors, ce ne sont pas des tuiles en carton comme d'ordinaire, en hexagone, des choses comme ça, mais ce sont des pièces en bois que vous êtes tenté d'assembler pour essayer de former des biomes et y mettre des animaux. C'est une production magnifique, des plateaux. Bon, le carton est un peu mince, mais toutes les autres pièces en bois, toutes les illustrations des cartes sont magnifiques, même si les cartes sont un peu minces. C'est un jeu qui a ses défauts et ses qualités, mais somme toute, ça reste un jeu très engageant avec beaucoup de rejouabilité. Un très beau jeu, puis c'est un jeu qui va rester longtemps dans une collection Harmony, au même titre que Cascadia ou Acropolis le ferait. Alors vraiment, dans le jeu de placement de tuiles, c'est vraiment extraordinaire. J'ai joué 2 parties de Let's Go to Japan, qui est un jeu de collection d'ensemble, encore une fois, et de draft. Ça revient beaucoup ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est plein de jeux que je joue qui ont ces mécanismes-là. Mais Let's Go to Japan, vous devez planifier un voyage au Japon entre la ville de Tokyo et Kyoto et faire un maximum de points en les agençant, en visitant certaines choses, certaines journées pour que ce soit plus payant au niveau des points, puis faire attention que vous devez prévoir vos déplacements entre la ville de Tokyo et Kyoto parce que si vous avez mal planifié puis vous passez votre temps entre les deux villes, bien, ça va vous rendre de moins bonne humeur et les voyages en train vont vous déplaire parce que vous en faites trop. Alors, ils sont en points négatifs si vous en avez trop. Alors, c'est super bien fait, c'est une super belle production. Let's Go to Japan, je vous le conseille vivement. Alors, ça, c'était pour la majorité de mes parties. Oui, c'est un gros bout, un gros chunk de mes parties. J'ai joué à des jeux un petit peu plus gros aussi. J'ai pas juste joué à des petits jeux. J'étais content. J'ai joué à quelques parties des Châteaux de Bourgogne. Alors, c'est toujours le fun de rejouer au Château de Bourgogne. Et la nouvelle version, même si elle est beaucoup trop chère, beaucoup trop pimpée, la grandeur des tuiles fait que c'est beaucoup plus facile à jouer, qu'enfin on voit ce qu'on fait plutôt que les petites tuiles minuscules qu'on avait dans la version Bourgogne, qui était supposée être un upgrade sur la version de base, alors que la version de base était beaucoup plus lisible que celle Bourgogne. Alors, c'est la nouvelle version, elle est juste belle, je sais qu'elle est dispendieuse, mais mon Dieu que c'est beaucoup plus le fun de jouer avec celle-là, elle est beaucoup plus lisible, alors ça permet de jouer plus souvent. J'ai joué 2 parties de Evenfall. Evenfall qui est un nouveau jeu où c'est du tableau building, du placement d'ouvriers. Alors, c'est avec des cartes multi-usages. Tout ce que j'aime dans les jeux est là-dedans. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à ressortir Evenfall à chaque fois. Alors, je sais pas, ça fait beaucoup de petits trucs pour amener en camping, mais je vais peut-être le mettre dans mon sac, mais que je parte en camping, probablement. J'ai eu la chance de rejouer au Raja du Gange. Ça faisait un temps déjà que je n'avais pas rejoué au Raja du Gange. Et les Raja du Gange, c'est un placement d'ouvriers, mais la monnaie tout le long que vous allez échanger, c'est des dés que vous allez chercher, que vous dépensez pour faire des actions. C'est brillant et il y a l'espèce de piste double qui se croise et qui déclenche la fin de game, qui a donné naissance à des jeux comme Ark Nova. Hein, ça vient un peu de ce genre de déclenchement de fin de partie-là. Alors, les Rajas du Gange, toujours bon. J'en ai joué 2 parties et lui, c'est sûr, je le mets dans mon sac pour le camping parce que, honnêtement, celui-là, il n'y a pas de pièces qui vont voler au vent. Ça va être très intéressant de l'avoir. J'ai rejoué à des plus gros jeux que j'étais très content. J'ai rejoué à Clans of Caledonia. Ça faisait un bout que je n'avais pas joué. Je suis toujours aussi mauvais à ce jeu-là. Ça n'a aucun bon sens, mais mon Dieu que c'est bien fait. Ce jeu-là est tout simplement magnifique. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas remplir plus d'un contrat à la fois et je pense que c'est, pour moi, l'aspect le moins intéressant du jeu. Dans plein de jeux, on joue sur plusieurs tableaux, on essaie d'avancer sur plusieurs choses en même temps pour pouvoir
créer puis des marchandises, en produire, en revendre, tout le kit. Là, on est toujours, c'est un contrat à la fois. Voilà, moi, la famille qui peut en avoir deux, mais je sais que c'est restrictif, je sais que c'est dans la nature de ce jeu-là, mais c'est le côté qui, moi, me déplaît le plus, malgré le fait que tout le restant du jeu, la gestion du marché, comment s'étendre en augmentant nos capacités sur le plateau, c'est juste bien fait. Là. Il n'y a aucune contre-indication, sinon que je suis pas doué pour ce jeu-là. J'ai rejoué à Battlestar Galactica. Et vraiment une partie épique que j'ai eu la chance de jouer avec mon ami Marie, son chum David. Et on a joué avec Martin Lafrenière de la zone jeu de société et sa blonde Hélène. Et on a eu un fun noir à essayer de découvrir qui étaient les félons, qui étaient les fameux silons cachés. Moi, je savais depuis le début que j'en étais un. Et on a aussi beaucoup demandé qui était l'autre, parce qu'on m'a soupçonné rapidement. Pourtant, j'ai aidé à la cause, mais je sais pas, je devais avoir l'air coupable. Et c'est la blonde de Martin, Hélène, qui était aussi une Cylon déguisée en civil, en humain, si vous voulez, dans ce jeu-là. C'est une belle thématique d'une série que j'ai bien aimée. Et ce jeu-là, c'est toujours épique. J'ai sa version aussi, l'insondable, dans la thématique Toulouse. Je vais avoir la l'extension bientôt. Fait que je vais être content de rejouer. Les deux me plaisent. J'ai jamais vu les bons gagner, par exemple. C'est toujours les félons qui gagnent dans ce jeu-là à date. On attend toujours de voir une équipe assez forte et assez costaude pour se débarrasser des félons. Il faut peut-être jouer au nombre maximum de joueurs. Ça va être à voir. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai rejoué aussi à Ark Nova. Ark Nova, ça faisait un petit bout que j'avais pas sorti mon jeu d'Ark Nova et j'étais très content. On a fait une partie contre des joueurs qui jouent plus souvent que moi. J'ai eu un départ pas si mal, mais après ça, ça a été difficile. Les cartes dont j'avais besoin disparaissaient avant que j'aie le temps d'aller chercher, que mon tour revienne. Ça n'a pas été simple. J'ai quand même assez bien performé. J'ai eu des beaux gros avancements par à coup un peu vers la toute fin, mais ça n'a jamais été suffisant pour même croiser à la fin. Alors, mais c'est toujours le fun. Ark Nova, c'est un beau et un très bon jeu. J'ai testé aussi quelques jeux dont je veux vous parler. J'ai été surpris par certains. J'avais acheté vers la fin de la pandémie un jeu qui s'appelle We Care. C'est une thématique où vous êtes dans un hôpital où vous devez combattre les virus, les malades qui entrent, et c'est un jeu qui est bâti sur le jeu, qui a exactement les mêmes thématiques que The Grizzled, les poilus. Alors, un excellent jeu. We Care, ça a été fait pendant la pandémie. Je pense que ça amassait des fonds un peu aussi pour aider à la pandémie. Alors, c'est une rethématisation du jeu. Et on l'a essayé. Comme dans le premier jeu, le livre de règles n'est pas extraordinaire pour expliquer. Il y a des Je sais pas pourquoi, à tout bout de champ, on pointe des livres de règles où les gens ont de la difficulté à faire la synthèse des règles et que ce soit simple et efficace. C'est un défaut de plus en plus présent. On essaie de nous donner 2000 exemples plutôt que de raffiner le jeu pour qu'il s'explique en quelques pages et qu'après ça, vous vous lanciez et qu'il n'y ait pas de questions et de surprises à toutes les deux tours. Alors, c'était malheureux pour ça, mais n'empêche que le jeu est très difficile à jouer. Et c'est ce qu'on aime dans les jeux coop, parce que c'est un jeu coop, évidemment. J'ai testé les Charlatans de Belcastel, le duel. J'avais vendu ma copie parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de hasard. Il y en a encore beaucoup trop à mon goût dans les Charlatans de Belcastel duel, mais il y a une espèce de mécanique de souk à la corde de rajouter. Alors, on tire toujours vers nous les conditions gagnantes pour arriver, le premier qui arrive à la fin puis qui gagne finalement. Et c'est un bel ajout au jeu. Ça rend le jeu meilleur. Alors, si vous jouez juste à deux les Charlatans de Belcastel, je vous suggère la version duel plutôt que la version régulière. C'est quand même plus intéressant. La boîte est plus petite, il y a le même gameplay, vous allez avoir autant de fun. Mais je pense pas que je vais pas acheter ce jeu-là. Si je veux jouer, j'ai une amie qui l'a, puis on fera une partie une fois de temps en temps. Mais ça l'a pas laissé une impression indélébile. J'ai aussi fait une partie hier, juste avant d'enregistrer l'épisode que je vous présente aujourd'hui, une partie de Senjutsu, qui est un jeu qui se passe dans le Japon médiéval, évidemment, où des samouraïs s'affrontent. Et c'est une mécanique de deck de cartes qui a un petit aspect de deck building, de gestion de main, parce qu'il y a des cartes qui restent quand même avec vous tout le temps. Alors, vous pouvez compter sur un minimum d'actions.
Mais c'est vraiment un jeu où on se tape sur la gueule. Et c'est loin d'être ma mécanique préférée. Le jeu est beau. Les illustrations sont belles, les cartes sont claires, c'est assez facile à comprendre. Les petites figurines qu'il y a dans le jeu sont magnifiques. Puis vous avez un petit plateau qui est pas grand, puis ça accommode le nombre de joueurs sans aucun problème. Mais c'est très restrictif pour une première partie. J'ai joué à ça avec Vince et Marie, Vince du podcast Board Game Duel. C'était super intéressant. J'ai un ami qui l'a, alors je pourrais le rejoindre. J'ai un ami à Sherbrooke qui l'a aussi. Alors, le jeu est beau, le jeu est intéressant, mais comme c'est un jeu où vous devez bien connaître les cartes et toutes les possibilités qu'elle vous offre, c'est un jeu, je pense que c'est pas un lifestyle game, là, vous ne devez pas jouer à ça toutes les semaines, mais c'est un jeu que vous devez jouer régulièrement, et si possible avec les mêmes personnes ou des gens qui ont le jeu aussi puis qui jouent régulièrement. Parce que définitivement, quelqu'un qui a plusieurs parties va avoir un avantage énorme sur quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe. Nous, c'était une première partie, on n'a pas détesté, c'était bien fait, mais c'est pas mon type de jeu, évidemment, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose là-dedans pour les gens qui apprécient le style. C'est vraiment... Le jeu, je pense, a beaucoup d'avenir pour une certaine clientèle. Et le dernier jeu que j'ai essayé, c'est Sphinx. Sphinx, c'est pas un jeu directement de la gang d'Onirim, c'est pas dans le même format de boîte non plus, mais c'est la nouvelle gamme de Impatience, c'est-à-dire la compagnie, qui fait les Onirim, les Castellion, les Aérion, tout ça, là, Siberion, le dernier. Alors, c'est des jeux qui se jouent en solo ou en... là, j'allais dire coop, mais à deux, parce qu'à plus que deux, je pense que il peut y avoir beaucoup de joueurs qui pourraient essayer de prendre le contrôle des décisions qu'on prend, alors qu'à deux, ça peut être une belle discussion à chaque fois. Nous, on l'a joué à deux la première fois, et c'est vraiment un jeu solo atypique, où vous avez des tuiles, vous essayez de remplir des conditions particulières, vous avez un certain temps, parce qu'il y a une horloge qui déroule temps après temps, puis c'est vos tours que vous avez pour arriver à la fin et remplir les objectifs de la partie. Alors, c'est beau, c'est magnifique le jeu, et c'est le genre de jeu solo, je pense, qui peut être un puzzle très, très, très intéressant pour plusieurs personnes. Alors, si vous ne connaissez pas Sphinx, allez voir ce que c'est, ça vaut vraiment la peine. Alors, c'était mon mois de juin 2024, 51 parties, beaucoup de jeux différents. Alors, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que vous avez quand même apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en bas de la vidéo, puis dites-moi ce à quoi vous avez joué au mois de juin. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.